Bonjour à toutes et tous, bon matin. Je vous laisse vous installer, que tout le monde s'assoie. Donc on m'a dit qu'il faut que je fasse un accueil chaleureux, alors je vous accueille chaleureusement à l'Université Laval. Mon nom est Stéphane Roche, je suis le directeur de l'Institut en environnement, développement, société. Donc mon rôle là, c'est une brève présentation du pourquoi nous nous retrouvons toutes et tous aujourd'hui ici. Donc l'Institut en environnement, développement, société, c'est un des instituts interdisciplinaires, intersectoriels de l'Université Laval. Comme à peu près tous les autres instituts, son rôle, c'est de constituer un carrefour d'échanges, de partage, de constituer un levier aussi pour essayer d'initier des projets autour de son cœur de métier, j'allais dire. Et en l'occurrence, pour nous, c'est le développement durable, le déploiement des objectifs de développement durable promus par les Nations Unies, ce pourquoi nous sommes en particulier ici aujourd'hui, mais aussi l'action climatique, tournée beaucoup sur la sensibilisation et la formation d'un leadership étudiant, et un ensemble j'allais dire, de problématiques qui entourent la lutte au changement climatique et la transition socio-écologique. Ce qui nous amène aujourd'hui ici, pour cette formation en particulier, c'est la fin d'un projet de 3 ans qui a été porté à bout de bras par toute une équipe, mais en particulier par Liliana Diaz, qui est ici quelque part. Elle est dehors, elle n'est même pas là alors que je suis en train de la féliciter. Donc Liliana, c'est un peu le projet DTIODD, là, donc démarche transformationnelle intégratrice, objectif de développement durable, c'est un peu son bébé. Donc ce projet qui vise réellement à essayer de développer des leviers d'accompagnement, de localisation, de déclinaison des objectifs de développement durable dans les collectivités locales. Donc c'est un projet de mobilisation, de partage, de transfert de connaissances. L'objectif du projet, hein, les souhaits que toute l'équipe avait au départ, c'était d'inciter, d'inspirer une mise en action vers l'application du développement durable et des objectifs de développement durable grâce à un certain nombre d'expériences, d'outils dont vous allez entendre parler aujourd'hui dans les formations. Alors, pour continuer, je voulais évidemment à la fois saluer et remercier les partenaires présents, parce que ce projet-là, ce n'est pas juste un projet de l'Institut Environnement, Développement, Société, Université Laval, c'est un projet de partenariat, il n'aurait pas été possible sans la participation des partenaires. Donc, je vais essayer de ne pas en oublier, mais donc je vois ici monsieur le maire de Baie-Saint-Paul, ici, présent, donc Michael Pilote, Luce Tremblay également, qui est au fond, j'ai cherché à côté, Luce, qui est donc la directrice des communications et du développement durable de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc Baie-Saint-Paul, un partenaire important du projet. Monsieur, cette fois c'est lui, Stéphane Buguet, donc directeur des services de proximité de la ville de Québec. La ville de Québec étant aussi un partenaire important du projet. Madame Cécile Martin-Phipps, la directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Je me trompe à chaque fois, donc c'est pour ça qu'elle rigole, mais j'inverse les choses en général. Donc on est très très heureux d'avoir l'IFDD, c'est plus facile à dire comme ça, comme partenaire. Et puis vous allez voir que dans les formations, il y a eu une collaboration très étroite entre l'Institut et l'IFDD pour le montage de ces formations. J'ai vu aussi qu'il y a Chloé Barrett-Bennington du CIROD, qui est là-bas, donc le CIROD, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Là, j'ai réussi à le dire sans me tromper, qui est un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec, interuniversitaire et qui est basé à l'ETS à Montréal. Je remercie également, elle n'est pas présente ici, là, mais elle va intervenir en ligne, Madame Mercedes Morin, qui est la directrice de l'unité ODD, au ministère fédéral Emploi Développement Social Canada. Et évidemment, là, je change un peu l'ordre de ce que je suis supposé dire, mais c'est évidemment, le bureau, l'unité ODD est réellement importante parce que c'est un financement de EDSC Canada qui a rendu à la fois possible et disponible aujourd'hui cette formation. Donc c'est un soutien financier vraiment important au cours des 3 dernières années.
Je tiens également à saluer et à remercier des partenaires qui sont absents, mais qui sont des partenaires très importants. Le bureau, alors là, je vais certainement écorcher les noms, Nyo Wen Siu de la nation Huron Wendat, avec qui nous avons eu d'excellents échanges, enfin l'équipe a eu d'excellents échanges sur leur vision de ce que peut être la durabilité et les ODD, mais qui malheureusement ne pouvaient pas se joindre à nous aujourd'hui. Puis c'était vraiment des échanges intéressants parce que c'est des échanges assez fondamentaux sur la conception même de notre rapport à l'environnement, à la nature, à l'espace, à travers lesquels les ODD sont supposés nous donner des leviers d'action. La ville de la Malbaie également, qui est une des 4 communautés qui ont participé à la mise en place de la démarche. Et puis SDSN Canada, donc là SDSN c'est Sustainable Development Network Solution, qui est aussi une instance un peu gérée par les Nations Unies, et l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, la chaire en éco-conseil en particulier, qui sont des partenaires de longue date en ce qui concerne les travaux sur les ODD avec l'Institut EDS. Et puis enfin, Madame Samar Sawaya du service de développement professionnel, je ne sais pas si elle est là, non, elle n'est pas là aujourd'hui, de l'Université Laval, qui nous a apporté une aide significative en matière de diffusion et d'organisation de cette journée, s'agissant d'une formation. Évidemment, le service de développement professionnel est un atout important. Alors, je vais maintenant passer... oui, absolument, c'est exactement ça. Donner la parole à Monsieur Picard, qui est ici, que je vais vous présenter. Donc, Frédéric Picard, qui est le vice-recteur adjoint à la recherche, la création et l'innovation à l'Université Laval. Je vais l'inviter à venir ici pour vous adresser quelques mots et vous accueillir au nom de l'Université Laval. Je te laisse la parole, Frédéric. Je suis un peu moins grand. Hein? Bonjour à tous, Mesdames, Messieurs, chers collègues, membres de la communauté universitaire. Salutations particulières à M. le maire de Baie-Saint-Paul, M. Pilote, Mme Martin Phipps, que j'ai connue ce matin, Stéphane, M. Després, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais il m'a toujours si bien inspiré, alors je voulais le remercier particulièrement. M. Buguet aussi, que j'ai rencontré ce matin, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui, au nom de l'Université Laval, sur le campus, pour cette journée de formation dédiée à la mise en œuvre du développement durable dans nos collectivités locales. À l'Université Laval, nous croyons avec le plus grand des sérieux que la mise en œuvre du développement durable est une nécessité urgente, un défi qui nécessite une approche collaborative impliquant tous les secteurs de la société, y compris les acteurs des secteurs publics et parapublics. On peut penser à quelques exemples, hein, la recherche nordique, l'agriculture durable, la forêt Montmorency, la recherche sur les ressources naturelles, celle sur la connexion entre les cultures et les territoires, et la santé aussi qui doit être durable. L'Université Laval a depuis longtemps placé le développement durable au cœur de sa mission par la création d'un vice-rectorat qui est spécifiquement dédié aux questions de sa mise en œuvre, et aussi par son inscription au plan de développement de la recherche, au vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation. En fait, tout l'axe 3 qui touche les ODD. C'est aussi le cas de l'élaboration de la stratégie de développement durable Horizon 2030, qui se veut audacieuse, globale et intégrée pour guider nos actions et nos décisions. En effet, depuis 2007, des actions concrètes se sont développées au sein des projets de recherche et sur le campus au service du développement durable et de l'action climatique. On a un des plus beaux exemples, c'est la transformation du silo. Je ne sais pas si vous l'avez déjà visité, près du pavillon Vachon, qui était un générateur de particules au départ, qui a été transformé en infrastructure pour l'intelligence artificielle, qui accueille maintenant des supercalculateurs et qui génère de la chaleur, qui alimente maintenant tout le campus à travers, à travers tout le campus. Alors, c'est un bel exemple. On peut penser aussi aux efforts du Centre Vitam et de son directeur, le docteur Després, pour ancrer ces découvertes dans les efforts de la ville pour améliorer la santé de la population. Et tout ça, c'est positif sur le plan social, sur le plan populationnel, pour le moral, le bien-être, mais aussi pour l'économie. Hein, ça, c'est important. À travers cette stratégie, nous soutenons les activités d'enseignement et de recherche qui visent à atteindre le développement durable, entre autres par la mise en œuvre des objectifs.
Nous favorisons l'émergence d'approches expérientielles en développement durable et nous développons des alliances porteurs avec nos partenaires externes. Et Stéphane en a mentionné plusieurs, mais il y en a plusieurs autres également. Ainsi, nous accueillons et soutenons des projets tels que celui qui permet à cette journée d'avoir lieu. Le projet de la démarche transformationnelle d'intégration des ODD dans les communautés locales fut en effet spécifiquement conçu en ayant à cœur le développement et le transfert des connaissances dans les milieux de pratique. Là, on dit l'intégration des ODD, puis là, je fais un clin d'œil avec M. le maire de Baie-Saint-Paul. Entre vous et moi, là, si on pouvait aussi intégrer une succursale des Bonlieuses, ici à Québec, avec des produits frais, une chaîne d'approvisionnement locale, une économie circulaire, on serait tous gagnants. Je suis convaincu que cette journée serait une occasion précieuse d'apprentissage et d'échange, que nous pouvons faire une différence significative pour nos collectivités et pour notre planète. À l'université, c'est d'ailleurs sous le slogan « Ensemble pour un impact plus grand » que nous nous mobilisons. Alors, je vous remercie tous d'être ici, de votre engagement envers cette cause importante, et je vous souhaite une journée de formation enrichissante et productive. Merci. Je vais maintenant donner la parole à trois de nos dignitaires présents, à commencer par, on l'a vu tout à l'heure apparaître, Madame Mercedes Morin, qui est en ligne, qui est donc, je le rappelle, la directrice de l'unité ODD d'Emploi de Développement Social Canada, l'organisme qui a rendu possible, et en finançant en particulier ce projet-là. Donc, Madame Morin, je vous laisse la parole pour un petit mot d'accueil. Oui, merci beaucoup, merci. Bonjour tout le monde. Très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui virtuellement. Je trouve ça très dommage de ne pas pouvoir être là en présentiel, malheureusement, mais je suis très contente d'être là. Je suis très contente aussi de voir l'aboutissement du projet que l'Université Laval et l'Institut EDS a travaillé pendant de nombreuses années d'arrache-pied. Pour nous, quand on a fait l'appel de proposition en 2019, ça vient vraiment des projets mobilisateurs avec des priorités de recherche, d'innovation, de partage des connaissances et aussi un suivi pour l'évaluation. Le projet de l'Université Laval dans les démarches transformationnelles a été un cœur et permet aussi d'imbriquer les autorités dans le système de gouvernance locale qui est extrêmement important pour pouvoir avancer dans les ODD, non seulement au Canada, mais à travers le monde à ce moment-ci. Donc, pour nous, le projet des communautés est vraiment important. Surtout, je suis enchantée de pouvoir voir les outils qui ont été développés et le transfert des connaissances qui va s'effectuer aujourd'hui pour pouvoir apprendre et inclure des leçons apprises qu'on va pouvoir partager avec notre grand réseau national. Parce qu'on a un grand réseau national, puis il faut qu'on puisse partager ces connaissances-là. Donc, l'importance de la localisation des objectifs de développement durable, c'était le cœur du mandat, non seulement du gouvernement fédéral, mais aussi des Nations Unies pour qu'on puisse avoir un vrai impact dans l'agenda 2030. C'est au niveau des communautés que ça va s'effectuer. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être là. Je suis vraiment enthousiaste de voir la journée s'arrêter. J'ai mon équipe qui est avec moi qui va pouvoir participer, apprendre. Donc, la prochaine fois que vous aurez un rassemblement de ce type, j'espère être là en présence. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Madame Morin. Nous aussi, on espère que vous serez là la prochaine fois. On ne vous donnera pas le choix. On ira vous chercher si vous ne venez pas. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le maire de la municipalité de Baie-Saint-Paul, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. On va le baisser un petit peu. Donc, bonjour tout le monde, Monsieur le vice-recteur, chers partenaires et chères personnes qui participent aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être ici.
Je pense que ça va être une belle journée. Je ne pourrai pas malheureusement être ici toute la journée, mais c'est clair que durant l'avant-midi, je compte bien faire valoir nos expériences, qu'est-ce qu'on a fait, nous, du côté de Baie-Saint-Paul, et en même temps apprendre. Hein. On est toujours présent pour apprendre. Et la ville de Baie-Saint-Paul, on n'est pas parfait, mais je crois quand même, depuis les 20 dernières années, avec les différentes planifications stratégiques qu'on a fait en développement durable, on a quand même effectué quelque chose qui a bien du sens. Vous vous doutez de par mon âge que j'y étais pas il y a 20 ans, mais au moins on a travaillé à continuer le tout. Et depuis 2004, vraiment, c'est une priorité de la ville. Hein. L'ancien maire avait décidé de faire un de ses créneaux, le développement durable, et au fil du temps, toutes les 4 à 5 années, on décide de mettre à jour notre plan. On vient de le continuer et on va adopter notre plan 2024-2030 en avril prochain. On a travaillé avec EDS également là, dans les derniers mois, les dernières années, en fonction des 17 objectifs de l'ONU. Et je crois que le milieu municipal a quand même une place. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont du milieu municipal aujourd'hui? Oui, il y en a quand même pas mal. Hein? Fait que c'est quand même, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le milieu municipal est un palier de gouvernance de proximité et il y a un rôle à jouer là-dedans. Souvent, des fois, on va parler du fédéral, on va parler du provincial, mais le palier qui est en contact avec les citoyens au quotidien, c'est le palier municipal. Et je pense que la participation citoyenne, on n'en parle jamais assez. Aujourd'hui, je crois que nous, du moins, on va en parler un petit peu dans nos ateliers tantôt, dans notre présentation, pardon, mais je crois que de faire participer nos citoyens, d'aller chercher aussi différentes strates, d'avoir des gens en économie, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé, puisque faire du développement durable et du développement économique responsable, c'est possible. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça sera une des choses qu'on va retenir, de faire participer nos citoyens, puisque si on veut que les plans d'action ils soient matérialisés, puisqu'avant tout, ce qu'on veut, c'est des résultats, de faire des plans pour qu'ils soient tablettés par la suite. S'il y en a qui sont ici pour ça aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas à la bonne place. Mais si on veut que les citoyens se l'approprient et on veut voir des résultats, bien, je crois qu'il faut travailler avec nos citoyens et c'est un petit peu ce que je souhaite aujourd'hui. Donc, sur ce, vous n'êtes pas là juste pour m'entendre, donc je vous souhaite une belle journée et au plaisir de se côtoyer tantôt. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pilote. Puis enfin, je vais convier Madame Cécile Martin-Phipps, donc la directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, à nous adresser. T'as vu, je vais finir par la voir. Merci Stéphane. C'est vrai qu'on a beaucoup de prépositions. J'ai un trait d'union dans mon nom de famille, ça devient très compliqué. Donc merci beaucoup. Alors je suis vraiment très très heureuse d'être ici avec vous. Moi, je représente l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Et effectivement, je crois que pas beaucoup de monde le savent, mais nous avons été créés il y a plus de 35 ans à Québec, par le Québec et par les 88 autres États membres de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors finalement, ce partenariat aujourd'hui, c'est quelque part une conclusion d'une longue tradition de collaboration entre l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, et l'Université Laval et surtout son institut EDS, parce que finalement on s'est enrichi mutuellement. L'université avait développé des outils. On avait aussi, nous, de notre côté, accompagné des États et gouvernements francophones sur les stratégies ODD, et puis également à être présents lors des négociations Rio plus 10, Rio plus 20. Et l'idée, en fait, c'était de voir comment les outils qui avaient été développés ici pouvaient être adaptés également dans certains de nos États francophones. Alors, ça nous a emmenés finalement aux Comores, au Bénin, au Togo, au Sénégal et ailleurs. Et je crois qu'on s'est vraiment enrichi parce que ça nous a permis aujourd'hui d'avoir deux outils. Un outil très complet et puis un autre un peu plus pragmatique, que vous utilisez pour certaines des collectivités locales, justement, parce que on n'est pas tous très motivés pour passer en revue tous les critères des 17 ODD. C'est quand même assez complexe. Et c'est complexe aussi quand on n'a pas forcément toutes les données, ce qui est le cas d'un certain nombre de nos pays membres. Et donc finalement, on est tous un peu pareils, que vous soyez une collectivité locale québécoise ou que vous soyez aux Comores, il faut être pragmatique. On n'a pas tous ce temps de prospective, d'introspection, d'aller chercher des données. Et donc c'est là où on s'est rejoints. Et voilà, je salue vraiment le travail que nous avons eu ensemble. Moi non plus, j'ai pas envie d'être très longue, mais je voulais apporter cette petite lumière, vous dire que ce qui s'est passé ici et ce qui se passe au Québec s'exporte. Et voilà, vous rayonnez aussi à droite, à gauche, grâce à l'Institut EDS et au partenariat que nous avons ensemble. Merci beaucoup.
Alors, avant de céder la place à mes collègues, est-ce qu'il est toujours, il n'est pas là finalement, vidéo. Donc là, je suis supposé donner la parole à Étienne. Pardon? Berthold, oui, excusez, c'est juste que il ne faut pas que je lise, parce que quand je lis, je me trompe. Donc à Étienne Berthold, qui est un collègue professeur au département de géographie, dans ma faculté, en plus, faculté de foresterie, de géographie, de géomatique, et qui a agi comme, j'allais dire, responsable scientifique du projet. Donc c'était le professeur en charge du projet, même si la cheville ouvrière du projet, elle est là cette fois, je peux la reféliciter, Liliana Diaz qui est ici. Tout à l'heure, j'ai dit que si on était là tous ensemble, c'était grâce à toi, mais tu n'étais même pas là. Donc là, je peux le rappeler. On peut applaudir Liliana d'ailleurs parce qu'elle a porté à bout de bras ce projet-là au cours des 3 dernières années. Mais ceci étant, elle a travaillé étroitement avec Étienne. Étienne, évidemment, donc je le disais, chercheur responsable du projet, professeur agrégé au département de géographie et membre régulier de l'Institut EDS. Il a d'ailleurs été directeur de l'Institut EDS pendant quelques années avant moi. Et donc, il aurait évidemment préféré être avec nous aujourd'hui, mais pour des raisons personnelles, il va arriver un peu plus tard. Donc, il a préparé quelque chose pour nous, un petit mot. Donc, je vous laisse... Bonjour et bienvenue à ce colloque consacré à la mise en œuvre du développement durable dans les communautés locales. Je suis Étienne Berthold, professeur au département de géographie de l'Université Laval et chercheur associé à l'Institut EDS au titre du présent projet. Pour une petite raison technique, je me présente devant vous en différé, mais j'aurai évidemment le plaisir de vous retrouver en personne ultérieurement. Le monde dans lequel on vit est confronté, on le sait, à une série de défis et d'enjeux extrêmement sérieux, des crises climatiques et de la biodiversité jusqu'à l'accroissement des inégalités sociales, en passant évidemment par la hausse des migrations intercontinentales et internationales. Ces défis et ces enjeux rendent nécessaire l'établissement d'une série, on pourrait dire, de dialogues concertés à l'échelle internationale, mais qui doivent avoir des répercussions très concrètes aux échelles territoriales les plus fines. Il y a quelques décennies, lorsqu'il a émergé comme concept, il est apparu que le développement durable pouvait constituer un de ces dialogues. En effet, l'idée de soutenir le développement présent en tenant compte de l'impératif environnemental pour en arriver à une forme de justice socio-économique et de viabilité environnementale, mais surtout pour permettre la continuité des activités sur le long terme, tout cela démontrait un caractère extraordinairement fédérateur. Issus du concept de développement durable, à qui ils offrent, on pourrait dire, un outil un petit peu plus opérationnel, les objectifs de développement durable qui furent adoptés par l'Assemblée des Nations unies sont un cadre d'action par rapport à un certain nombre de réalités et d'enjeux qui, évidemment, ne sont pas exhaustifs, mais qui présentent tout de même la caractéristique d'être vécus très largement à l'échelle internationale. Les ODD, donc, sont un outil intéressant par les divers champs qu'ils englobent, mais surtout parce qu'on pourrait dire qu'ils sont destinés fondamentalement à accompagner l'action publique locale et municipale. Les ODD sont conçus pour être adoptés, mais surtout adaptés et localisés en fonction des contextes, des objectifs et des cibles des groupes et des communautés qui souhaitent s'engager à un niveau ou à un autre dans une démarche de développement durable. Soutenu par la conviction profonde que les ressources universitaires peuvent alimenter positivement l'accompagnement des démarches municipales et locales de développement durable, l'Institut EDS est engagé depuis maintenant plusieurs années dans les processus d'adaptation et de localisation des ODD. C'est le cœur même du projet Démarche transformationnelle d'intégration des ODD dans les collectivités locales. Le projet, qui s'est déployé ces 3 dernières années et demie en dialogue avec le monde municipal, particulièrement les villes de Baie-Saint-Paul, la Malbaie, Québec, de même qu'avec la nation Wendat, a été conçu dans un premier temps dans une perspective d'accompagnement visant l'intégration des ODD à divers volets de l'action publique. Sur ce point, il faut dire que le projet a aussi été nourri directement par les préceptes de la démarche intégrée de l'Institut, qui postule que l'action publique bénéficie toujours d'une structuration en un certain nombre de volets, dans ce cas-ci 3 volets, un diagnostic, une mobilisation et une idéation. Dans un second temps, notre projet a été conçu de manière à pouvoir déployer son accompagnement sur un axe d'opérationnalisation visant l'intégration des ODD.
En effet, on le sait, l'enjeu de l'intégration des ODD dans la planification territoriale consiste évidemment à pouvoir adapter les objectifs aux cibles et on pourrait dire aux objectifs même des localités et des communautés, mais aussi à pouvoir en mesurer la progression des ODD. Sur ce plan, notre projet a cherché à lier les processus de localisation qu'il a accompagnés à l'élaboration d'indicateurs de mesure. On pourrait dire qu'une des visées transformationnelles du projet de manière holistique est d'amener les localités et les communautés à tirer tout le parti possible des ODD pour éviter que les ODD soient de simples faire-valoir adossés à des actions de développement durable. Ce qui est là, c'est trop souvent le cas, même au Québec, dans un certain nombre de plans d'action en développement durable. Mais la situation chemine et c'est dans cette perspective que nous avons travaillé. L'intégration des ODD à la planification territoriale, on en est conscient, constitue un défi de taille à plusieurs niveaux et à plusieurs échelles. Mais elle suscite déjà l'intérêt de nombreuses parties prenantes à l'échelle internationale. Notre colloque vise à la fois à explorer des initiatives d'implantation du développement durable spécifiquement des ODD à diverses échelles territoriales, donc la province, les MRC, les municipalités locales, le monde municipal. Le colloque vise aussi à réfléchir aux enjeux que pose notamment l'identification et le développement d'outils d'accompagnement, d'indicateurs de mesure et évidemment la question de la gouvernance des données en développement durable. L'événement s'articule autour d'une conférence d'ouverture, de 2 tables rondes réunissant un éventail diversifié de participants et de la présentation au retour de la pause du dîner de la grille de priorisation des cibles des ODD développée par l'IFDD. Nous espérons que ce colloque offrira, on pourrait dire, une tribune supplémentaire au dialogue et à la concertation interéchelle qui doivent nécessairement aujourd'hui caractériser l'implantation et la progression des objectifs de développement durable. Je vous souhaite un très bon colloque. Donc, bonjour à tous. Jason Fournier, coordonnateur d'activité à l'Institut EDS. Je serai le maître de cérémonie pour le reste de la journée. Donc, vous voyez, là, je ne suis pas tout à fait sur la tribune, mais c'est moi qui vais gérer le temps, donner la parole, présenter certains intervenants. Puis, je vous remercie d'être nombreux ici en personne, mais on est aussi en ligne présentement, 150 personnes. Donc, bienvenue à tous. Permettez-nous, juste avant de plonger dans le vif du sujet avec la première conférence, de faire une petite photo protocolaire. J'inviterai nos partenaires là, qui ont pris parole tout à l'heure, M. Pilote, à s'avancer sur la tribune, M. Stéphane Buguet, également de la Ville de Québec, Mme Cécile Phipps, Martin Phipps, Chloé Barrett-Bennington, M. Picard, bien entendu, Madame Bouchard, Stéphane et Liliana, bien sûr, qu'on a salué tout à l'heure. Donc,